Bien, je voulais commencer d'abord par exprimer les doubles sentiments qui m'habitent en écoutant l'intervention de l'abbé Perel et de Jacques. Et puis par la suite, je vais poser la question. Il y a un double sentiment qui m'habite après avoir suivi les deux brillantes interventions des deux présentateurs. Le premier, c'est d'abord un sentiment de fierté. En voyant, parce que je suis passé aussi comme élevé à Mita, avant de me consacrer dans la vie religieuse. Un sentiment de fierté sur les patrimoines spirituels qu'on a pu acquérir en passant chez Julia. Et le deuxième sentiment qui m'habite, c'est, on dirait que en quel sens j'aurais pu terminer, je dirais, toutes les étapes de formation. J'aurais dû terminer, mais je me suis arrêté option 2 et puis par après, je me suis consacré à la vie religieuse. Mais j'ai encore soif d'approfondir davantage cette formation en vue de transmettre et d'accompagner probablement le dédié à lui-même. Alors, ma préoccupation est celle-ci. En suivant un peu l'exposé de l'abbé Perel, complété par Ndeko Jacques, je vois l'unité d'initiation de Bédia Amida comme un outil pastoral mis à la disposition des agents pastoraux, surtout pour l'approfondissement, je dirais, de l'initiation chrétienne. Je dirais entamé avec la catéchèse. C'est une sorte de catéchèse mystagogique. Et quand on essaie un peu de regarder de manière générale, cette catéchèse mystagogique manque dans beaucoup de paroisses et dans beaucoup de diocèses. Et en écoutant, en suivant bien la Perel a dit, cette initiation de délégués à Winda ne devait pas être réservé à une catégorie de privilégiés, mais ça devait être étendu à tous les jeunes. Alors, je vois dans l'intervention de l'abbé Perel une certaine passion. Quand il était en train d'expliquer, on sentait une certaine passion. Mais dans la réalité, on voit que cet outil-là n'est pas tellement répandu, n'est pas tellement, comment est-ce que je peux dire, exploité par, je peux dire, ceux qui sont à la tête de l'animation pastorale. Ici, je vois les évêques qui sont les premiers animateurs de l'animation pastorale de toute l'Église. Alors, je voulais que je m'adresse un peu à la Perel en voyant votre passion, votre dynamisme. Je crois que vous avez été encouragé par la conférence épiscopale pour cette organisation, mais quels sont les obstacles aussi que vous avez pu rencontrer dans votre démarche? Est-ce que c'est tous les évêques qui apprécient à sa juste valeur cet outil, ou bien il y a des endroits où vous avez pu rencontrer des obstacles? Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. C'est M. l'abbé Jean-Baptiste, aumônier diocésain de la pastorale des jeunes, Lubumbashi. J'ai deux questions. Alors, comme on dit, c'était une série de 3 questions. Je ne sais pas si vous me les accordez. La première, je dirais qu'elle s'adresse à tous les deux conférenciers, et la seconde, j'estime. C'est en rapport avec le premier point qu'a développé l'abbé Perel dans son intervention, où j'ai trouvé qu'il est en train d'exprimer ce que l'initiative
l'initiation bilingue à Mouinda n'est pas. Et c'est qu'elle est réellement. Et je reviens sur le concept pastoral bilingue à Mouinda. Pourquoi ne pas accepter le mouvement bilingue à Mouinda? Parce que pour moi, la pastorale, c'est une action qu'un groupe, un mouvement peut mener dans la vie de l'Église. Et lorsque nous parcourons les lettres qui nous sont venues de la CENCO, nous voyons que c'est le concept mouvement qui revient. Et je pense qu'au Père Zélec, au travers des secrétaires ou des secrétariats, n'ont pas tort. Voudriez-vous justifier? Et là, c'est la première question. La seconde, qui se veut une problématique. Vous avez dit, pour l'initiation du Légué à Mouinda, on reçoit les jeunes qui viendraient partir de 15 ans, si je ne m'abuse pas. Alors, ma préoccupation serait, où est-ce que nous allons puiser cette jeunesse? Parce qu'il y a déjà là des problèmes pour nous qui sommes responsables de diocèse, si pas ailleurs, peut-être chez moi, ou dans la province ecclésiastique de Lubumbashi, où nous avons les visites de la minorité, selon la petite information que nous avons, qui devrait être la pépinière pour les bilingues à Mouinda. Et là, nous trouvons qu'il y a Kizito Amarite, elle, Kalemi, Kizito Amarite, elle, Kinshasa. Selon ce que nous vivons, alors nous nous posons la question. Les Kizito Amarite doivent continuer comme Kizito Amarite ou ils doivent à un certain moment muter vers le bilingue à Mouinda? Voilà ma question. Merci. Comme on avait dit une série de 3, on a recueilli 3 questions, mais chacun n'en a pas 3. Donc on peut encore en prendre pour que chacun ait 3 questions. Mais on passe de ce. On peut accorder la parole à la femme. C'est vous qui gérez le micro. Salut. C'est Mme Adolphe de la diocèse de Kisangani. J'ai 3 petites préoccupations. Et mes préoccupations est toujours en rapport avec Mme Jacques, qui nous a montré le cursus de l'initiation de bilingues. La première préoccupation, c'est de savoir, quand les jeunes sont à OD, ils ont passé la retraite mission. Maintenant, ils sont ils doivent faire la retraite du bas à la nuit. Ces jeunes-là n'ont pas seulement la vocation liée au mariage. Parce que dans cette retraite, il y a aussi des thèmes qui sont en rapport avec la vie religieuse. Pourquoi ne pas appeler retraite vocation de Dieu? C'est cette manière que nous appelons à Kisangani. Quand vous appelez retraite du bas à la nuit, c'est comme tout ce qui est enseigné dans cette retraite-là, c'est lié à une seule vocation en rapport avec le mariage. Notre souhait, c'est de voir que si ces assises peuvent changer cette appellation pour reconnaître aux jeunes cette liberté d'avoir l'une de ces vocations. La deuxième des choses, comme préoccupation, nous, les Libanais, à Kisangani, nous récupérons d'autres fidèles laïcs dans la communauté Libanais, pas dans les cursus des bilingues. Parce que les jeunes qui doivent passer à la retraite du Balamine, c'est un jeune qui a suivi la formation dans les bilingues. Mais on ne peut pas parler, comme si l'Église vous a demandé de penser aussi à d'autres jeunes qui peuvent faire cette retraite-là. Nous pensons qu'il n'y a que ceux qui ont suivi la formation des bilingues, qui ont droit à cette retraite. Et s'il y a des possibilités à donner à d'autres fidèles laïcs qui ne sont pas passés par nous, c'est au niveau de la communauté qui va dans. Troisième des choses, c'est par rapport à nos frères et sœurs qui ont choisi la vie religieuse. Nous avons une structure qui nous encadre après notre cursus
religieuses, ils n'ont pas une structure parallèle. Ça les aiderait aussi à se rappeler de certaines valeurs initiatives, parce que nous sommes des humains. Il y a des choses qui se reposent de nous, chacun se pose moi c'est laïc. Mais s'ils sont aussi un cadre, ils ont aussi un cadre qui se réunissent, qui se rappellent certaines valeurs initiatives, ça peut aussi aider nos frères qui sont dans cette voie religieuse. Merci, chers frères et sœurs. Je vous prie d'être concis et puis d'aborder peut-être un point pour donner la possibilité aux autres de parler. Je vous en prie. Ça va, merci, c'est ce que je vais faire. Merci. Moi, c'est Vincent de Paul Nindou. Je viens de la chaussée de Cannes. Et vous avez d'abord une proposition avant de poser la question. Vous avez vu quand on entend des chants initiatiques, il y a ceux qui chantent et ceux qui chantent là. Parmi ceux qui chantent, il y a aussi ceux qui chantent mal. Parce que peut-être ils ont déjà oublié. Est-ce que avec maintenant les moyens qu'on a, les technologies, l'information, tout ça, s'il n'y a pas moyen qu'au niveau d'une population, par exemple, qu'on chante, qu'on enregistre, mais authentiquement les chants initiatiques. J'insiste sur l'authenticité parce que souvent, ceux qui chantent ont tendance à modifier, déformer tout ça, comme on l'a fait avec l'hymne à Jésus, l'hymne des jeunes de lumière. Donc, quand nous avons chanté hier, vous avez senti qu'il y a des différences. Il y a des strophes, un strophe qu'on a ajouté à Kinshasa, mais qu'on n'a pas ajouté dans les tendances. Si nous avons de l'authenticité, c'est bien, ça va nous aider. Je dis cela pourquoi? Parce que, par exemple, dans notre archidiocèse, le Canada, souvent les gens pensent que dans le Kassai, on parle de Chilou. Non. Il y a des gens dans le Kassai qui ne parlent pas Chilou. Ils parlent d'autres langues. Mais avec le Lingala, ça nous réunit. Alors si nous avons ces chants-là, bien que c'est en Lingala, le Lingala c'est une langue qui est facile à expliquer, ça peut aller. C'était juste une demande. Et ma question est celle-ci. Parce que le magasin a dit que sans prêtre, vraiment, l'initiation va toujours avoir des couacs. Mais moi, je voudrais poser la question ici. Mais lorsque les prêtres ne sont pas là, ne se donnent pas, ou se mettent eux-mêmes à l'écart, qu'est-ce que nous, initiateurs, nous allons faire? Ça, c'est ce que nous connaissons. Je voulais être possible, mais je m'explique si vous le permettez. Dans notre diocèse, je parle maintenant du diocèse de Cannes, dans le diocèse de Cannes, on n'a que deux prêtres, qui ont suivi toute la formation de délégués. Deux. Et l'un des deux, c'était l'aumônier de l'armée, les FARDC. Il a même été nommé aumônier national. Donc il n'est plus avec nous. Et c'est lui qui s'est donné, qui marchait avec nous. L'autre, ça fait plusieurs années qu'il m'a accepté de marcher avec les jeunes de lumière seulement en 2023 ici. Le coordinateur de César est avec moi, il peut le confirmer, en 2023. Et il devait être avec nous, il n'est pas avec nous. Nous sommes parmi les seuls diocèses qui n'ont même pas soit un religieux, une religieuse ou un prêtre dans ce colloque. Et moi, ça me fait mal. J'ai même pris la photo de ce matin ici à la messe. Presque tous les diocèses ont au moins un prêtre ici. Et ça fait mal. Maintenant, quand ils ne se donnent pas, comme ça, nous aussi on laisse ou on fait quoi? C'est ça la question que moi je pose. Parce que vous dites que sans eux, il y a des bacs. On abandonne. Voilà. Et au couloir, je demanderai au frère Jacques. Au couloir. De parler de la. Merci. On peut passer aux réponses, comme ça on prendra peut-être un dernier tour. Parce que le secrétariat informe qu'on doit arrêter à 11h30. Donc les autres questions, on les partagera dehors. Alors,
j'essaierai d'être concis et bref. Quand la démarche, l'abbé Zéphirin a pratiquement fait l'historique de la démarche et vous a dit que les évêques avaient approuvé le projet comme de manière générale, sans beaucoup de difficultés. Et effectivement, on n'a pas connu ces difficultés-là dans toutes les démarches qui ont amené à l'organisation de ces activités. Seulement, comme vous l'avez dit, même au niveau de l'épiscopat, il n'y a pas encore la conscience du rôle que l'initiation peut jouer dans la pastorale des jeunes à la base. Et c'est le travail qu'il faut faire à tous les niveaux, comme on vient de le souligner. Alors, l'abbé Jean-Baptiste, le thème du colloque dit « Dans la fidélité à l'impulsion de Monseigneur Ignace Matondo ». Et moi, je ne vais pas parler de Bénéga Mouna tel que Père l'entend, mais tel que Monseigneur Matondo l'a défini et l'a voulu. Alors, j'ai fourni un effort, peut-être parce que la conférence était un peu longue, mais le texte pourra éclairer, de distinguer le mouvement et la pastorale spécialisée dans l'initiation du Lengue Amouina. En démontrant que l'initiation du Lengue Amouina peut traverser tous les mouvements. Un peu comme le levain dans la pâte. Ça peut traverser tous les mouvements. On peut être Lengue Amouina, on est scout. On peut être Lengue Amouina, on est Nigerka. Ça ne s'exclut pas, d'autant plus que l'initiation, c'est une formation basique dont tout jeune a besoin. On est du renouveau, on est du Nigerka, on est Lengue Amouina, mais 6 ans après, on finit la formation, mais on continue à être du renouveau. Et d'ailleurs, il est même prévu une cérémonie de revoir à la fin du Léonard 2. Les jeunes, quand ils finissent la formation, ils disent au revoir au cadet, il s'en va. Ce dont nous avons besoin reste comme Abou Gaza, comme responsable. Mais les autres s'en vont. Et j'ai vu à la paroisse Saint-Alphonse, le jour de la cérémonie de revoir, ce n'est pas une promesse. Le jour de la cérémonie de revoir, il y a des jeunes qui disent, moi, je vais œuvrer en renouveau, moi, je vais œuvrer dans les CNV, moi, je serai dans les chorales. Et donc, c'est ça justement la vocation apostolique. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de rentrer comme Abou Gazaou de Koyaya. Rendre ceux qui ont cet appel-là, ceux qui ont cette vocation. Mais ceux qui n'en ont pas émergent dans les autres domaines de l'Église et de la vie sans beaucoup de difficultés. Où allons-nous puiser les jeunes? Partout. Le Léonard a commencé avec les petits bandits de Kinshasa et du Maté. Partout. Le groupe K a été fondé pour préparer au Léonard. D'ailleurs, dans une de ses interventions, Monseigneur Matondo dit l'initiation K c'est comme l'école primaire, l'initiation de l'école c'est comme l'école secondaire. Et effectivement, parce que d'ailleurs, les fondateurs du groupe K, ce sont des anciens délégués à nous. Les négociateurs délégués à nous dans la vie vont se consommer. C'était des délégués à nous là, et conscients de ces difficultés. Étant au séminaire, ils avaient déjà le sens pastoral. Ils ont proposé cette formation de projet. Ce qui fait que même dans les livres du groupe K, c'est écrit 10 à 14 ans, parce qu'à 15 ans, on passe notre écart. Mais le Léonard ne peut pas seulement chercher et recruter les jeunes auprès du K. Partout, tous les jeunes qui ont besoin de suivre la formation peut leur être donnée. Alors, les débats sur le... Bon, ça peut-être que Papa Jacques va répondre. Les questions de Bagazadov, là, c'est justement ça le problème, toutes les différences. Et c'est parfois ces différences mal gérées qui font aussi notre faiblesse. Il y a lieu d'harmoniser les choses pour qu'on évolue de la même façon. Comme ça, quelqu'un qui quitte à gauche et qui va à droite, qui quitte le nord et qui va au sud, puisse se retrouver et qui ne vive pas un sentiment de mal-être alors qu'il est dans la même pastorale. La communauté
religieuse comme la communauté du Balamouna, je crois que ça c'est un problème qui ne peut pas se poser parce que l'Ibalamouna est né comme copie des communautés religieuses. Pour Monseigneur Mato, le jeune qui finit la formation et qui découvre la vocation à la vie consacrée, choisit le charisme où il peut aller continuer à rayonner. Les rayonnements en tant qu'étape de formation s'arrêtent à un moment d'eux, mais les rayonnements, c'est toute notre vie. Nous allons rayonner jusqu'à ce que nous allons rencontrer la lumière éternelle. Et c'est comme les rayonnements, c'est ouvert. Quand je suis avec les Kinshasa, je rayonne en tant que prêtre de Kinshasa. Quand la sœur est thérésienne, elle rayonne en tant que prêtre religieuse thérésienne. Donc, nous déjà, les communautés de vie, nous les avons par l'organisation de la vie consacrée dans l'église. C'est ce besoin-là d'ailleurs qui a poussé les jeunes de Saint-Laurent à d'aller au Père à la rue, mais vous prenez trop de soins pour vous occuper de ceux qui vont à la vie consacrée et nous, vous nous délaissez. Alors faites-nous quelque chose, c'est comme ça que les délégués à Bouddha à Rome. Les débats à Bouddha est né donc après les réunions, la découverte de vocation, chacun va dans son charisme et Panzalmoun délégué Kouna. Alors papa Vincent, la question de, on va finir par là, sans prêtre, l'initiation adéquate. Nous n'avons pas de prêtre. Alors là, je retrouve ce que j'ai vécu pendant qu'on était en train de préparer le colloque. Quand on prépare le colloque, bon, en tout cas, la délégation va avoir un prêtre et un laïc. Alors, les gens, les gars, il y a quelqu'un qui est, surtout chez nous, il ne faut même pas parler des aumôniers là. Ils viennent nous déranger. J'ai vu cette réaction-là. Shalom. C'est justement ça, c'est que la vie Jean-Baptiste a dit. Quand nous voulons faire le gouvernement comme nous le pensons, alors ça devient une voie qui nous appartient. L'initiation reste une pastorale et le fondateur a voulu que cela soit ainsi. Alors, c'est vrai, dans l'histoire de l'Union, il y a eu des problèmes de collaboration entre les prêtres et les laïcs dans la pastorale de l'Union. À Kinshasa, ça a été comme grave. Mon cas de Singa vous s'est permis, il y a 35 ans, de dire un amour Gaza bien formé vaut 3 années. Mais je vous dis parce que ça a créé comme tollé à Kinshasa. On se on a dit en 1999, en marge du jubilé d'argent, on a dû organiser des séances de réconciliation dans toutes les paroisses de Kinshasa où les jeunes ont demandé pardon pour cette fois. Parce que les jeunes s'en étaient accaparés. Et moi, ça allait me poser des problèmes au séminaire. Je commence le séminaire et il y a une Abougaza qui dit à ses amis prêtres, d'ailleurs, nous des prêtres et des gens de nous. Ils vont vous croire. Mais ça, c'était le problème. Donc, il y a eu certainement des difficultés de collaboration et je crois que ça doit être un problème dans l'archidiocèse de Kananga, mais qui peut être résolu si on s'approche et on dialogue en toute franchise. Aussi, qu'est-ce que j'avais dit? C'est moi les choses. Voilà. Le pasteur, ce n'est pas seulement celui qui a suivi l'initiation de l'univers. Le cas de Singambo, Rosier, Père Franck, d'heureuse mémoire, tous ces aînés, tous ces prêtres blancs, toutes ces religieuses blanches qui se sont investies dans l'émission au début, on était jeunes délégués à Moulakou. Mais partout, dans tous les diocèses, il y a des noms qui sont restés comme des références, des gens qui n'ont pas été des noms. Donc, approcher les prêtres, approcher l'évêque, même peut-être parmi les prêtres non initiés, vous pouvez trouver quelqu'un qui a le charisme de la jeunesse comme dit Monseigneur Matondo et il va vous rendre service.
Mais écoutez, quelqu'un qui a découvert sa vocation comme aumônier militaire, c'est ça sa vocation. Vous voulez l'amener à la vocation de jeune, non? Donc bon, on peut continuer le débat au couloir, mais je crois que Monseigneur lui-même le dit, la présence du prêtre est indispensable. On le répétera peut-être demain. Mais prenons un seul exemple. Vous êtes dans une retraite, les jeunes font de belles expériences et il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de messe. Moi, j'ai dit aux animateurs de retraite de Kinshasa, une retraite sans confession, c'est comme un bain sans seconde douche. Je m'explique. Tu es en train de te laver, et comme nous en avons l'habitude, généralement, on se mouille les corps, et puis on prend le savon, on se frotte, on sort la saleté, et bon, on se fout le bus pour le masséter, on a maille quand même. Fourfou dans nous autres. Et pour Kangaïo, on est encore en sous-salité pour les gars. Et la confession, c'est justement cela, c'est cette seconde douche qui vient nous rincer spirituellement. Et quand ça manque, même si vous avez fait comme on le faisait là, vous tombez ma titi, vous tombez ma papier, vous tombez le logo, vous continuez à la salle, vous tombez sur le parole de mon bois, vous parlez de mon appel, ça ne remplace pas la grâce sacramentelle. Ce sont les sacramentaux qui ne remplacent pas la grâce sacramentelle. Et ça, nous devons l'avoir dans notre esprit en tant qu'initiateur de l'Église. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors, je prends le mot de la je vous conseille. On reçoit des jeunes à partir de 15 ans. Est-ce que nous avons épuisé? On a déjà répondu, mais j'ai dit il y avait un temps où les Bilingues à Mouina existaient sans cas. Donc le groupe K a été créé après les Bilingues à Mouina. Ils sont là, les élus. Alors qu'est-ce que l'on faisait? Monseigneur Maton lui-même. Il y avait notamment les kérigmes. Les kérigmes, les Bilingues à Mouina qui étaient déjà là, comme une passion dans la cité, et on appelait les jeunes, on chantait d'une rue à l'autre, à un coin de la rue, on commençait à proclamer que nous sommes les Bilingues à Mouina et nous vous appelons à venir nous rejoindre pour votre information, votre transformation, pour votre vie. Les kérigmes, on appelait ça. Là, donc, on est dans la cité, on est partout. Il y a le groupe vocal. Monseigneur Maton nous insiste sur les chants initiatiques, chanter correctement. Le groupe vocal dans nos paroisses. Et là, on appelait aussi les autres jeunes. Encore une fois, il y avait beaucoup de Bilingues qui étaient des choristes. Évidemment, il ne pourra pas Bilingues à Mouina, même si on peut trouver des Bilingues à Mouina. Les groupes vocaux qui devaient chanter, accepter les chants initiatiques et attirer les jeunes. Et on avait chaque fois des invitations à les mettre à différents autres jeunes dans nos quartiers pour qu'ils puissent être informés de la chose, qu'ils viennent vivre et parfois qu'ils mordent à l'appel. Même les messes des jeunes. Les messes des jeunes qui étaient célébrées, Monseigneur Boulamandani, à l'époque où il célébrait chez nous à Saint-Martin, je pense qu'il préparait son travail de licence. Il est venu pour une enquête et par après, on a profité pour solliciter qu'il dise une messe des jeunes. Et donc, il y avait comme ça, on allait de partout pour chercher des jeunes. L'abbé Bigna, puisqu'il y a des gens idiots qui sont ici, l'abbé Bigna était parmi aussi des gens qui étaient fortement sollicités. Et donc, de temps en temps, il venait, c'était des messes en ligne zaïrois et qui drainaient beaucoup de jeunes. Il y avait les curieux, mais il y avait aussi ceux qui étaient vraiment attirés par leur être profond pour pouvoir par après adhérer au groupe et faire
donc quelque chose de très bon. Voilà. Dans la paroisse aussi, il y a même il y a des jeunes qui terminent la catéchèse mais qui ne deviennent pas cadres. Il ne faut pas les laisser, il faut les pourchasser, entre guillemets. Retraite Libala Mouila, vous voulez changer de nom. Bon, d'abord, c'est seulement pour les bilingues à Mouila. Non, si prenez le fascicule de la retraite, c'est écrit retraite Libala Mouila pour rayonnant et grand jeune. Pour rayonnant et grand jeune. C'est comme ça que cette retraite s'intitule. Et donc, il faudrait accepter que pour les rayonnements, donc ça concerne seulement les rayonnants, et pour les grands jeunes, ils doivent être préparés. Mais on ne prend pas non plus n'importe quel grand jeune. Ils doivent être sérieusement préparés et on doit connaître leur motivation. Il est arrivé que l'on puisse prendre des grands jeunes qui ont terminé les études universitaires et bon, qui sont un peu tout proches de leur mariage, qui ne voient pas tout clair. Bon, par moment, on essaie un peu de les orienter, aller suivre la retraite. Et on verra. Et quand j'étais secrétaire général de la communauté du Balamoun, on a essayé un peu de voir une liste de participants, de retrouver qui par après, parmi les retraitants, qui par après a pris l'autre comme épouse. On a trouvé quand même un nombre important. Donc il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Accepter que ça soit ainsi, et c'est inscrit dans les statuts, c'est ainsi dans les statuts de la communauté du Balamoun. Vous voulez appeler ça retraite vocation et du Balamoun. Vocation hier. Bon, évidemment, ce genre de problèmes peuvent être traités au niveau de l'équipe de César Libala et autres. S'il vous plaît, j'ai un tout petit apport par rapport à ça. Mais le problème ne se pose pas dans la mesure où il faut voir les questions des jeunes. Généralement, d'ailleurs, Monseigneur Maton nous le dit, les deux étapes les plus importantes, c'est la lucidité de son fondamental. Déjà, au rayonnement, pour les gens qui vont dans la vie consacrée, ceux qui ont commencé leur discernement un peu plus tôt, quand ils finissent les humanités, ils parlent déjà au pouvoir. Pour eux, l'étape de rayonnement, c'est le noviciat. C'est le postulat, c'est la formation qu'ils sont en train de suivre là, qui doivent capitaliser, parce que c'est ce qui les prépare. Du coup, ceux qui restent les plus souvent et les plus nombreux, c'est ceux qui se préparent au mariage. C'est une petite frange des jeunes, peut-être des cas de vocation retardée comme nous autres là, qui sont encore là, mais généralement, après 18 ans, quand un jeune a bien discerné sa vocation, il est déjà, ou elle est déjà partie au séminaire. Donc la retraite qui a la thématique du Libala, c'est justifié au début du rayonnement par rapport à cela. Et on continue l'accompagnement vocationnel de ceux qui hésitent encore par rapport à leur état de vie. Au point, moi par exemple, c'est une expérience personnelle, c'est après la retraite du Balamoun, des rayonnants que je me suis dit, bon, ça va, et une année après, je suis venu au séminaire. Parce que j'ai vu comment les gourous s'est démêlé pour vous donner le goût du Libala de la Zoyo Kango. J'ai vu comment les bandécos, comme Jacques l'a dit, commençaient déjà à chuchoter. Donc nous avons déjà les combats à on tient pour la sauce pour les pas y a des moments, c'est un gars pour la parole. Mais pour ça, exact. Alors je me suis dit, non, je ne me dérange pas trop là-dessus. Je crois, et c'était après l'université pratiquement. Donc, ça peut être un débat qui pourrait être approfondi pour voir comment faire les choses beaucoup mieux, mais ça c'est juste dans ce sens-là. Ok, après ODC qui se destine, nous sommes déjà pratiquement au noviciat, mais en ce qui concerne l'enseignement, vous allez revoir un peu vos notes. Les prêtres interviennent dans la retraite du Balamoun pour parler
de théologie du sacrement du mariage. Mais les textes sont qui donnent des témoignages concernant l'expérience de vie mariée, leur expérience au moment d'opérer les choix pour les conjoints la conjointe. Je termine. Il y a les structures d'encadrement des anciens millénaires de la religion religieuse. Il y avait une résolution lors du colloque du jubilé d'argent. On leur a demandé, quand ils sont dans les grands dans les séminaires ou même dans certaines maisons religieuses, de se retrouver ensemble parfois pour parler d'initiation, partager l'initiation du point de vue brutal. Bon, il y a ce que moi je suis jamais entré dans un Merci beaucoup. Je crois que ça va être difficile. Mais ce dont je suis sûre, par expérience, quand nous nous retrouvons vraiment dans la mission, moi je vous ai partagé ce que je vis avec Perrin. Quand on a été bien formé, on garde l'esprit. Et on peut oublier les phrases telles qu'on les avait apprises quand on était tout jeune, mais on vit de ça. Donc, quelqu'un qui a été élevé à Willa, quand il te voit, il sait sentir que ici, là, c'est l'esprit de l'univers. Et ceux qui en gardent encore le texte, ils vont vous rappeler avec des notes infrapaginales que Kali Maramozo Sala, les amis mystiques et affirmés. Maramozo Sala, les amis mystique, moko ya mystique, il y a 16 mystiques. Les amis, 4e chantier de l'amour profond. Non, il y a mais ma manière de vivre, ils ont rappelé Ferré, ils ont rappelé avec chancelier Clé, pour que il passe à la bagon, pour la demande de Oyo, les amis, ma rapport aux autres, et ils te disent ça. Donc, peut-être que c'est de cette manière-là qu'on peut continuer à pérenniser ça, mais vraiment demander aux prêtres religieux de se retrouver dans un groupe où ils vont se remémorer ces valeurs. C'est assez compliqué. Alors, ici, l'abbé Perrin a demandé que nous arrêtions l'échange en salle, parce qu'on pourrait continuer ça dans les couloirs. Mais je lui ai demandé d'accorder quand même, s'il y a une maman, pour faire équilibre, c'est plus les frères qui ont parlé, pour faire équilibre aussi une religieuse qui peut intervenir. Oui, il y a une jeune. Donc, merci. Shalom. Shalom. Je suis la sœur Suzanne Béa, je viens du diocèse de Bofa. Ma question, c'est par rapport au suivi de l'initiation du Lingué à Willa. Parce qu'en suivant les interventions, on voit que dans certains diocèses, il y a une autre manière d'enseigner ou de pratiquer les Lingué à Willa. Est-ce que ce n'est pas possible au niveau national d'avoir une condition de suivi pour accompagner les autres diocèses qui sont aussi en difficulté pour que l'uniformité et l'initiation soient vraiment effectives. Merci. Shalom. Je vais pas poser la question, mais je peux quand même répondre à l'État dans la vie religieuse. C'est pas facile. C'est pas facile parce que dès que nous sommes dans la vie religieuse, nous continuons de devenir en Willa. Donc, on voit dans la vie religieuse une éveillée à Willa, vivre sa vie religieuse, un peu différemment de ceux qui sont consacrés, non? Ça se voit. Et nous nous retrouvons dans la communauté, on dit, nous sommes en Willa. Parce que notre façon
comme prêtre, les grands expériences. Parce que le fait même d'être les gars, quand on est religieux, on sent vraiment que nous sommes dans notre corps, on n'est pas en dehors. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole accordée. C'est Yadébora, Yassipa, du doyenné Saint-Joseph. J'ai des questions à poser. La première, c'est de savoir. Vous avez dit que l'Église Amouila n'est pas une communauté, mais c'est une école de vie. Alors que dans nos paroisses, la plupart de formateurs disent que l'Église Amouila c'est une communauté parce que les personnes qui sont là, ils sont liées par la fraternité. C'est pourquoi ils considèrent cela comme étant une communauté. Et la deuxième question est de savoir, la plupart des fois, quand il y a des offrandes à donner, on dit que les groupes et mouvements puissent donner leurs offrandes et l'Église Amouila aussi fait partie. Vous ne pensez pas que c'est par là que provient aussi la confusion de dire que l'Église Amouila c'est un groupe ou soit un mouvement? Je vous remercie. Merci pour la parole. Je n'ai pas une question posée, mais je vais seulement compléter une partie de la réponse à répondre à l'abbé Jean-Baptiste de Lubumbashi. Je suis à Boumari, archidiocèse de Kananga, dans le diocèse de Tchoumé, Sainte-Marie. L'abbé Jean-Baptiste a demandé d'où on peut avoir les jeunes de 15 ans, 16 ans qui viendront dans les groupes pour débuter leur vie communautaire de l'Église Amouila. Le conférencier a répondu en vol d'oiseau, et moi je vais seulement compléter. On est les jeunes, on va s'organiser dans la communauté initiative. Les abous de l'aide de l'EAIA, 2 à 2 dans les quartiers, pour faire le recrutement. On peut aussi faire des concerts dans des paroisses, dans les grands casiers, pour attirer les jeunes vers l'Église Amouila. On peut aussi organiser des concours des jeunes, soit scientifiques, pour attirer les jeunes, dire que ce sont les Églises Amouila qui ont organisé ça, ou bien qui font ça. À part ça, les abbés curés aussi peuvent nous aider à expliquer à la fin de la messe comment fonctionnent les groupes de l'Église Amouila, les rôles, le but, l'importance, tout ça attire les jeunes et à la fin du mois, vous trouverez qu'on est nombreux. La pratique de la mystique et de Bondeko aussi, ça attire les jeunes, le fait de vivre les Bondeko, actes de vivre. Merci. Merci. Comme ce n'est pas une question, j'ai vu 2 abbés. Comme eux, ils ne sont pas des garçons. 2 abbés. Merci beaucoup. Et Abbé Michiti, et diocèse, je suis de l'Angola. Et ma question est la suivante. Moi, je vais parler sur la divergence de l'Angola. Et non, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile que le mouvement Jean de Lumière
et son RG en Angola. Très difficile même. Maintenant, je voulais aller au but sur la question et la méthodologie négro-africaine. Quand on parle de la méthodologie négro-africaine, on voit une éducation des Bantous. On voit les Bantous. Maintenant, Jean de Lumière, et Bimina, Saint-Pierre, Saint-Alphonse, et maintenant, Luanda, Angola, France. Et maintenant, avec nos méthodologies négro-africaines, avec le blanc, ils vont accepter notre méthodologie négro-africaine. Comment nous allons encadrer ça dans l'initiation et aujourd'hui 50 ans. C'est pour cela que je voulais un peu écouter la réponse de son Excellence parce que Monseigneur Matondo, c'était l'année là. Aujourd'hui, Monseigneur Matondo, il est vivant, présent avec nous, il est là, son Excellence. Permettez-moi, et moi je vous laisse une parole assez pour et ça, culture africaine, culture européenne, et la carte est liée à nous, dans les limites de mettre à vous, pouvez pas dans l'initiation. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, parce que sinon on abuse du temps. Il semble que vous avez beaucoup de choses à faire après. Vous pourrez échanger mon repas. Je vous en prie. On peut répondre aux questions et puis vous profiterez pour répondre à l'une des questions qui a été envoyée. Alors, la question de la sœur, je crois que c'est la deuxième partie du colloque. Jalons pour l'avenir. On y revient demain. La question de Negoya, en fait, quand je l'ai dit, c'était au sens strict du terme. Nous utilisons communauté de Bénin au sens large. Au sens large. Donc, comme groupe Bénin, nous le disons. C'est parce que je n'ai pas exploité tous les éléments du texte. Nulle part dans les écrits de Monseigneur Mato nous parle de la communauté Bénin ou du groupe Bénin. Lui, il parle des Bilégués à Mouna. Pour lui, les Bilégués à Mouna, c'est les individus X, Y, Z. Ce n'est pas le groupe Moro et Babani ou Anate. Les concepts dans les écrits, dans les publications sur l'initiation, j'ai vu c'est le père Rosier qui est revenu sur ces concepts de groupe Bilégués à Mouna. Mais lui-même, il a écrit toute une brochure que j'ai ici intitulée Bilégués à Mouna. Et dans cette, c'est écrit en lingala. Et dans cet ouvrage, la première question le pose, Biléga Mounamo des amis. Si nous sommes en lingala, la question de Biléga Mounamo des amis. Lui, il répond, Biléga Mouna Bazali Biléga Oyo. Lui, il répond à la question Biléga Mouna Bazamanani. Mais la question qui a été posée, c'est Biléga Mouna des amis. Donc, quand on parle de communautés, de groupes, il faut vraiment les prendre au sens large, mais de manière plus précise et plus concise. C'est l'initiation, c'est la pastorale, c'est l'école de vie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau pour ne pas abuser du temps. Et donc, la confusion, vous voyez, si vous lisez les textes de Monseigneur Mato, parfois lui-même parle du mouvement de l'Église. Mais il dit que ce n'est pas un mouvement, mais une pastorale. Ça aussi, c'est la même réponse. Plus largement, on évolue comme un mouvement. On évolue comme voit, mais ici, nous sommes en train d'entrer en profondeur des choses et donc changer les niveaux de compréhension, quitter les niveaux de batata au moment du commun des mortels pour approfondir un peu les choses. Donc, ce sont des confusions que nous, en tant que spécialistes, experts dans ce colloque, devons commencer à lever progressivement dans la tête des gens. Alors, il y a une question qui a été posée sur la bouche. Je n'ai pas écrit la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait dire, mais du point de vue de la méthodologie,
En fait, d'envers la métallurgie libératrice, Monseigneur évoque les éléments de la méthode négro-africaine qu'il a introduit dans l'initiation de l'Église. Comme pour dire, il ne va pas faire ce que mon Mobutu a voulu nous induire en erreur. Retour à l'authenticité. C'est recours. Il a recouru à la méthode négro-africaine pour prendre les quelques éléments qu'on peut universaliser. Comme Monseigneur vers la méthode libératrice insiste sur la dimension de la réclusion qu'il y avait dans l'initiation négro-africaine. Mais ce sont les chrétiens, ce sont les reconnexions dans la spiritualité chrétienne. Quand il insiste sur la case initiative, le concept est peut-être négro-africain, mais la réalité de l'accompagnement, de la direction spirituelle date de longtemps dans l'histoire de l'Église. Donc, la méthode négro-africaine, il a tiré là-dedans des éléments qu'on peut universaliser et qui peuvent être proposés à toutes les cultures. C'est la forme même, je crois, aussi de la théologie de l'écrituration. Alors, on nous demande de lever pour faire manger juste parce qu'il est 12 heures. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Il nous soit fait selon sa parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Et a été parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes de notre Jésus. Si vous pouvez rassurer votre frère de l'Angola par rapport à sa préoccupation. J'ai vu naître les mouvements, pour mieux te dire, la pastorale. J'ai vu naître ça à Kinshasa avec beaucoup de succès. Voir le cardinal Marie Lubin aller recevoir les promesses, ça faisait bouger tout Kinshasa. Je n'ai pas été, mais j'ai vu naître et j'ai accompagné comme prêtre, comme je suis devenu prêtre, pour les récollections, pour les retraites, les confessions en retraite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que je peux répondre à la question de notre frère Langola? Je crois qu'il avait fait la Hadja bien reconnu en disant que Monseigneur Matondo n'a pris de la pédagogie négro-africaine et des éléments qui sont universels. En fait, ce qui change peut-être ce sont les noms. On parle de cases initiatiques, mais
dans l'église, c'est prévu depuis longtemps, il y a le conseiller ou la gestion spirituelle. Ce qui peut-être est beaucoup plus négro-africain, c'est la danse. C'est la danse. On a beaucoup mis aussi dans cette pastorale-là, les chants qui répondent au génie africain, des chants qui parlent au cœur de l'Africaine, de la langue africaine. Et je crois que si nous allons en France, il faudra veiller aussi à cette spécificité. Il faudrait que des chants qu'on comprendra alors dans l'initiation, que ce soit des chants qui répondent aussi à l'âme. Sinon, on a vu en Éthiopie, l'église catholique a presque disparu parce qu'on n'a pas voulu respecter l'âme des Éthiopiens. On a voulu imposer une religion catholique comme à Rome, comme en Occident. Et nous avons échoué en beaucoup de notre pastorale. Voilà ce que je peux dire. Comme vous êtes des Bantous, donc vous pouvez tout prendre. Et si vous allez en France, s'il vous plaît, respectez aussi l'âme française. Merci. Pour chuter, nous accordons la parole à l'abbé pour une question qui a été prise en ligne. Je pense que pour les questions, vous avez été là. Oui, je comprends. Dans le groupe, on répond à cette question. Alors, que prévoit l'organisation pour les diocèses qui sont absents? Il y a des occasions de restitution qui ont été proposées aux évêques dans le projet. On en parlera demain et voir les conditions de possibilité de réaliser cela. Depuis le début de mon initiation, le passage c'est Jean 12, 8-12. Maintenant, l'abbé Péret a encore parlé des actes 6. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tous les deux? C'est un enrichissement. C'est un enrichissement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que Jean 8, 12, il y a aussi Acte 3, 6, il y a aussi Matthieu 5, 13 à 7. Le premier travail que Monseigneur a donné aux jeunes, quand il a commencé la pastorale, il a dit de parcourir tout le Nouveau Testament et de le trouver partout où il y avait les mots lumière. Et les frères Kala la paix à son âme et les autres ont fait ce travail-là. Dans la première intervention, on dit la formation s'arrête à RD. Donc après, on est plus les Gamunda. Le Gamunda est un temps et un esprit. Les temps passent, l'esprit reste. On devient papa Yamunda, maman Yamunda, docteur Yamunda, magistrat Yamunda, mamelo Yamunda, samo Yamunda, épiscope Yamunda. Que faire alors des amours mariés ayant plus de 45 ans? On ne peut pas être amour quand on est marié. Quand on est marié, on tend vers à devenir bagaza. Donc c'est déjà un couac par rapport aux éléments de base que Monseigneur présente dans ce document. Un fondamentaliste qui se marie peut-il devenir bagaza? S'il a la passion de la jeunesse, les charismes de la jeunesse, et qu'il suit la formation pour devenir bagaza, ce n'est pas exclu. Et les Azabou Gazamariés peuvent-ils devenir directement bagaza? Non. L'initiation, ce n'est pas parce que quand on est à des cas, on enlève l'escarpe de Yamoukassa, on met directement l'escarpe de Sépé. Il ne faut pas copier les choses. Dans l'initiation, on se prépare à toutes les responsabilités. Il y a des sessions qui étudient. Donc, tu es à Mougaza, tu t'es marié, et tu penses que tu vas continuer à être jeune, va suivre la session des initiateurs, on pourra y revenir le jour à l'autre. Merci beaucoup. Il est 12h10 et en principe il est prévu la vie en carrefour, nous devons travailler en carrefour. Vous avez déjà des questions de ce carrefour, alors nous irons en carrefour et nous devrons mettre en commun, c'est que le fruit de nos réflexions, nous pensons avec le temps et les activités de cet après-midi, nous allons mettre nos réflexions, nous allons les mettre en commun le soir.
puisque le soir, vous avez le programme, la mise en commun, il faut aussi avoir la mise en commun. Donc, deux réflexions de cet avant-midi, déjà midi, et une réflexion de cet après-midi, nous mettrions en commun. Le soir, pour gagner du temps, c'est à 15h juste, avant 15h juste, nous devons encore retrouver ici pour une conférence de l'après-midi. Nous passons au Carrefour. Hier, nous avons déjà partagé les équipes, il y en a 10. Et peut-être il faudrait intégrer les externes. Oui, les externes peuvent intégrer la parcelle électrique spacieuse, dispersons-nous, sans pour autant mettre les désordres dans l'ordre. Dispersons-nous et travaillons en attendant que cet après-midi puisse dire quelque chose plus interne. Je vous souhaite bon travail. C'est-à-dire, on arrête pour la deuxième. Oui, nous allons sonner. Comme hier, je disais, on va ajouter la suite des syndicalistes. À tout moment, soyez attentifs au bruit de cloche. Merci. Oui. Oui. Ah, d'accord. Nous commençons par le groupe 1, nous connaissons. Le groupe 1, vous choisissez votre lieu de travail. Oui, on clôture avec la prière. Je ne sais pas comment on va faire. Si c'est le prolongement de... Bon, moi, je pense que nous prolongeons, mais peut-être qu'il y aurait ceux qui vont prendre la route du retour. Là, pour ça, je demande la bénédiction à l'excellence. Voilà, c'est ça. Merci. Pour l'avant-midi, parce que les activités vont continuer. Je cherche un bloc montre avec une couverture rouge. On nous signale que nous sommes liés à ceux qui nous suivent directement en ligne sur Facebook. Ils sont connectés, on ne les a pas rejetés, mais seulement que nous courons derrière le temps. Leurs questions auront des réponses au moment opportun, surtout avec l'acte de la fin de ces colloques. Non seulement, mais déjà, on va essayer de donner quelques solutions à leurs préoccupations pendant toutes les conférences. Donc, nous sommes connectés. Aussi, le secrétariat nous informe que l'on enregistre le nom de ceux qui ont prévu des témoignages sur le premier avenir de la seconde appelée trop devant la porte. Merci. Nous nous levons pour la prière qui clôture momentanément cet avant-midi de travail et nous remercions chacun pour la participation active. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois loué, sois béni, Père des cieux, de toutes les lumières que tu nous as apportées au cours de cette matinée dans nos échanges. Hier encore, dans cet après-midi, nous avons amené davantage. Et pour tous ceux qui doivent partir, nous te prions de leur accorder ta bénédiction et d'accorder à nous tous aussi cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon après-midi. Pour respecter les protocoles, si l'excellence est encore avec nous, il va faire peut-être un petit tour à l'extérieur. Et le groupe 1 derrière, juste après l'excellence, groupe 1, le secrétaire de chaque groupe doit nous aider, Groupe 2, on va signaler la délégation de l'Assemblée, excusez-moi. De l'Assemblée, nous signalons la délégation de l'Assemblée qui est représentée par 2 prêtres. Le Père François Xavier, Congolais qui est en Il y a
mettre la bibliothèque. Le père Pierrot Barcelone, congolais aussi. Congolais de la Zambie. Groupe 2, merci beaucoup, bienvenue parmi nous. Groupe 2, groupe 3. Groupe 4. Groupe 5. Groupe 6. Groupe 7. Le groupe Déguédé. C'est côté où c'est? Groupe 7, groupe 8, groupe 8.